بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons entamer un tutoriel Microsoft PowerPoint où nous allons voir comment dessiner un organigramme. Alors, petite précision avant de commencer, dessiner un organigramme ne se limite pas forcément à Microsoft PowerPoint. En effet, on peut très bien faire ça sur Word depuis l'onglet Insertion puis Smart Art. On choisit ensuite l'onglet Hiérarchie et on choisit le modèle, l'un des modèles proposés par Microsoft Word et puis on met OK. Et voilà, donc nous aurons le modèle affiché sur la feuille et nous aurons plus qu'à remplir les champs, de fixer les fonctions selon le lien hiérarchique qui les unit, etc., etc. Mais cette tâche, on va dire, prend énormément de temps, d'où l'intérêt de trouver une méthode plus simple et plus rapide et surtout qui nous fait gagner énormément de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré opter pour un tutoriel PowerPoint au lieu d'un tutoriel Microsoft Word, et ce pour une très bonne raison. En effet, PowerPoint, contrairement à Word, il dispose d'une fonctionnalité qui permet de convertir du texte directement en format Smart Art selon notre choix. Donc, le principe, c'est d'écrire l'organigramme sous format textuel, puis on le convertit en Smart Art et nous aurons directement notre organigramme préétabli sans avoir à remplir les champs et à chaque fois rajouter un lien hiérarchique, ce qui peut coûter plus de temps que sur PowerPoint. Voilà, donc le temps de préparer le nécessaire et je vous retrouve juste après pour entamer notre tutoriel. C'est parti, on peut à présent entamer notre tutoriel. Alors qu'en première étape, nous allons tout simplement commencer par créer une nouvelle diapositive. Donc on appuie ici et on choisit le modèle, plutôt l'un des modèles proposés par PowerPoint. Pour notre cas, donc le deuxième modèle nous convient parfaitement, titre et contenu. Voilà, donc nous avons notre diapositive. À présent, nous allons créer un titre. Donc on va mettre tout simplement organigramme de l'entreprise. Voilà. On va décorer un petit peu, on va donc centrer, mettre en gras et on va réduire un petit peu la taille de la zone de texte et augmenter celle d'en dessous. On va augmenter la taille de la zone large, comme ça l'organigramme sera mieux présenté. Voilà. Donc à présent, nous allons écrire donc l'ensemble des fonctions de notre organigramme et en veillant bien sûr à ce qu'il y ait un lien hiérarchique clairement défini et ce en format textuel pour qu'après la conversion, donc nous aurons l'organigramme souhaité. Donc, au sommet de la hiérarchie, nous avons bien sûr le directeur général. Alors nous allons commencer par lui en premier. Alors on va marquer directeur général. Voilà. Après, on saute de ligne. Une fois terminé, on saute la ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a sauté de ligne, nous allons marquer les autres directions qui sont rattachées à la direction générale. Mais on ne va pas le faire n'importe comment. Donc, si par exemple, on va admettre qu'il y a trois directions qui sont rattachées à la direction générale. On va dire direction technique, direction commerciale et direction administration et finances. Donc, si je les écris directement comme ça, je vous donne l'exemple. On va dire directeur technique, directeur administration et finances, directeur commercial. Alors technique, je vais mettre ça en majuscule. Voilà. Donc si j'écris de cette forme-là, si j'écris les fonctions sous cette forme, alors comment on va interpréter ça PowerPoint? Eh bien, il va croire que toutes ces fonctions-là ont un lien hiérarchique équivalent. Genre, il n'y a pas de lien de subordination. Or, il y a trois fonctions ici qui ont un lien hiérarchique équivalent, qui sont le directeur technique, directeur administration finance et directeur commercial. Mais ces directeurs-là sont soumis au directeur général, ils sont sous ses ordres. Donc, comment faire pour que PowerPoint comprenne que ces trois directions sont sous la coupe du directeur général et non pas ayant des fonctions équivalentes? Eh bien, tout simplement en appuyant sur la touche de tabulation de votre clavier. Donc, si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous affiche la touche sur votre écran, comme ça, vous comprendrez mieux. Donc, une fois, après avoir appuyé sur la touche de tabulation, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez constater que le curseur de la souris va bouger. Regardez bien.
Voilà, vous voyez donc le directeur technique, il a bougé, il a changé de position. Donc là, ce changement de position-là va indiquer, une fois l'organigramme dessiné, que le directeur technique est sous la coupe du directeur général. Et on va faire de même pour les deux autres directeurs, le directeur administration et finances et le directeur commercial. Alors j'appuie encore sur la touche de tabulation et la même chose pour le directeur commercial. Donc vous voyez bien que les trois directeurs sont alignés. Donc l'alignement est, on va dire, parfait. Donc ils commencent tous à cette position-là. Donc ce qui va indiquer, donc, une fois l'organigramme dessiné, qu'ils sont sous la coupe du directeur général. Bien. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Donc chaque directeur a sous sa coupe des chefs de département, ben, logiquement. Donc pour le directeur technique, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va marquer chef de département. On va mettre n'importe quoi. Donc ne vous fiez pas vraiment à ce qu'il y a sur l'organigramme. Donc l'essentiel, bien sûr, c'est de comprendre le mode de fonctionnement pour que vous puissiez plus tard reproduire le modèle dans votre entreprise ou chez vous si vous voulez vous exercer. Donc chef du département, on va dire études, puis chef du département, on va dire production. Allez. Alors les D, on va les mettre en majuscule pour que ça apparaisse mieux. On va dire, on va mettre ça comme ça. Puis, n'oublions pas, la touche de tabulation, elle est très importante parce que si on ne la fait pas, ben, on va bien sûr, PowerPoint va comprendre que le département études et production ont une fonction équivalente que celle du directeur général. Et ce qui n'est bien sûr pas vrai. Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer une fois sur la touche de tabulation et encore une fois. Donc, comme ça, PowerPoint va comprendre que le chef de département études est sous la coupe du directeur technique et non pas sous la coupe du directeur général. Je vais faire de même pour le chef du département production. Alors, je vais appuyer deux fois sur la touche de tabulation, comme ça, et maintenant, j'ai aligné les deux chefs de département sous la coupe du directeur technique. Nous passons maintenant au directeur administration et finances. On va mettre sous sa coupe trois départements. Allez. Alors, je vais mettre chef du département ressources humaines, puis chef du département finance et comptabilité, et enfin, chef du département moyens généraux. Voilà. Et comme on a fait tout à l'heure, donc avec la touche de tabulation, nous allons donc faire en sorte que ces trois chefs de département soient sous la coupe du directeur administration et finances. Alors j'appuie une fois, puis une seconde fois. La même chose pour les deux prochains chefs de département. Alors une fois, deux fois, puis une fois et deux fois. Voilà, maintenant nous passons au dernier directeur. Donc nous avons le directeur commercial. Alors on va mettre sous sa coupe chef du département. Alors on va dire, qu'est-ce qu'on va mettre comme département lié au commercial? On va mettre chef du département vente. Et on va dire chef du département production. Non, pas production, plutôt production, c'est lié au directeur technique. Ah, voilà, on va mettre communication. Voilà, ça c'est bien. Voilà, là je vais mettre ça en majuscule. Et comme pour pour les derniers chefs de département, je vais appuyer deux fois sur la touche de tabulation pour modifier le lien hiérarchique. Voilà, donc nous avons notre organigramme. Donc on peut se contenter de ça pour le moment. Rappelons juste que c'est un exemple. L'essentiel, c'est que vous compreniez le mécanisme et ensuite vous pouvez reproduire le schéma chez vous comme bon vous semble. Bien sûr, ce qui compte, c'est que vous ayez compris le principe et comment le reproduire. Voilà, donc une fois terminé, ce que vous faites, vous allez sélectionner tout le texte, et vous allez ensuite mettre un clic droit. Faites comme ça, un clic droit. Puis, vous allez ici, où il y a marqué « Convertir en graphique SmartArt ».
Donc, vous aurez plusieurs graphiques qui vont s'afficher par défaut. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, si jamais vous ne trouvez pas le graphique qui vous convient, alors vous allez cliquer ici où il y a marqué Autre graphique Smart Art. Donc, vous cliquez ici et vous aurez donc tous les graphiques proposés. Donc, vous allez dans le mode hiérarchie, dans l'onglet hiérarchie. Voilà, vous aurez donc plusieurs organigrammes proposés. Donc, par préférence, je vais opter pour ce modèle-là. Je vais opter pour ce modèle et puis je vais appuyer sur OK. Et voilà, donc mon organigramme est fin prêt. Donc, comme vous pouvez le voir, alors on va juste changer un peu le modèle. Bon, on va pas le changer plutôt. On va voir, on va le décorer un petit peu. Voilà, je pense que là, comme ça, c'est pas mal. On va faire un petit zoom pour que ça apparaisse mieux. Voilà, je pense que comme ça doit être bon. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Attendez. Voilà, je fais monter un tout petit peu. Voilà, je pense que maintenant c'est mieux. Donc voilà, comme on avait dit, donc le directeur général a sous sa coupe trois directeurs qui sont directeur technique, directeur administration et finance et directeur commercial. Le directeur technique a sous sa coupe le chef de département études et le chef du département production. Directeur administration et finance a sous sa coupe le DRH, le DFC et le chef département moyens généraux. Et enfin, le directeur commercial a sous sa coupe le chef du département des ventes et de la communication. Et bien sûr, on aurait pu ajouter d'autres services rattachés au département selon les cas. Donc, bien sûr, l'organigramme serait de plus en plus complexe. Mais bien sûr, là, c'est juste dans le cadre de cet exemple pour que vous compreniez le mécanisme de fonctionnement et que vous puissiez bien sûr reproduire ça chez vous facilement. Voilà, donc le tutoriel d'aujourd'hui touche à sa fin. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.